piratage est souvent considéré comme le fléau d'internet, et le cinéma fait partie de ses principales victimes. Mais c'est aussi un dialogue de sourds qui ne progresse pas vraiment au fil des années. Les pirates ne connaissent pas toujours les conséquences réelles du piratage, et les autres, que ce soit le gouvernement, les partis politiques ou autres institutions, ne cherchent pas toujours à comprendre pourquoi il existe un piratage. Du coup, on va essayer de faire un peu le point. Ils commencent déjà à paniquer. Bien sûr qu'ils paniquent. Ils pensent que quelqu'un est en train de leur prendre leur argent. Ils s'y accrochent, les braves gens, à leur économie. En premier lieu, il faut rappeler que le piratage n'est pas apparu avec l'arrivée d'Internet. Dans le cas du cinéma, il a quasiment toujours été présent. En 1902 par exemple, plusieurs copies du film Le Voyage dans la Lune circulaient un peu n'importe comment. Certaines étaient même copiées par des studios pour augmenter le nombre de diffusions. Copies qui, ironiquement, ont permis au film de rester en vie jusqu'à aujourd'hui. On pourrait même parler des magnétoscopes, qui nous permettaient de copier sur une cassette un enregistrement télé, même chose avec les cassettes audio, des lecteurs DivX, MP3, graveurs CD et DVD vendus dans le commerce, sans oublier l'arrivée de la DSL, tous présents avant même que ce qu'on appelle aujourd'hui l'offre légale existe. Il y a vraiment des fois où le destin sort son énorme biroute et te la colle sous le nez. Aujourd'hui, on a des lois comme Adopi qui, en théorie, permettent de lutter contre le piratage. Son but premier est de faire respecter l'article L336.3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de piratage. Oui, on préfère faire des phrases compliquées plutôt qu'un truc simple. Juridiquement parlant, elle ne sanctionne donc pas le fait de copier ou de partager des contenus, mais simplement le fait de ne pas avoir essayé de l'empêcher, ce piratage. Donc principalement les utilisateurs de ce qu'on appelle le P2P. Elle ne sanctionne pas non plus le piratage de livres ou de jeux vidéo, et pas non plus les utilisateurs de streaming, puisqu'en l'état actuel, le fait de regarder un film ou une série en streaming n'est pas illégal. Sur les 8 millions d'avertissements qui ont été envoyés par Adopi, seuls 1500 dossiers ont été transmis aux tribunaux. C'est donc beaucoup de bruit pour pas grand chose. Au final, c'est assez compliqué de montrer une relation de cause à effet entre le piratage et la chute de fréquentation des cinémas, voire de la vente de produits comme les DVD ou les Blu-ray. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi bon? Pourquoi lutter contre le piratage? Donnez une arme à un homme et il pillera une banque. Donnez une banque à un homme et il pillera le monde. Il signifie d'après moi que le pouvoir appartient à ceux qui osent le saisir. Peu importe qu'ils travaillent dur, qu'ils aient de grandes ambitions ou les compétences requises, non. Le désir même de conquête est bien souvent la seule chose nécessaire. Beaucoup de personnes semblent penser que l'argent tombe du ciel et que c'est pas trop grave s'ils téléchargent un film plutôt que de payer une place de cinéma. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que le producteur du film ne sort pas l'argent de sa poche. Il emprunte à des sociétés de production, des chaînes de télévision ou autres compagnies, l'argent nécessaire pour créer le film en question, comme quand vous faites un prêt à la banque. Et vous savez probablement ce qui arrive si vous ne remboursez pas votre prêt. L'autre point qu'il faut prendre en compte, c'est l'utilité de ce budget. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de centaines de millions d'euros, ou de dollars, pour faire un film ? Et la réponse se trouve tout simplement dans le générique de fin. Il faut payer pour les dépenses techniques, les coûts de laboratoire, les dépenses de décors et costumes, les frais de transport, les droits artistiques, les frais de personnel, les dépenses d'interprétation, les charges sociales, sans oublier les frais d'assurance, de publicité, toute la partie création musicale, ça fait vite du monde. Donc quand on voit les choses sous cet angle, le prix du ticket n'est pas si élevé. Ça pourrait également expliquer pourquoi le prix d'une séance de cinéma en France est passé de 28 centimes en 1960 à 10 € en moyenne aujourd'hui. Les films sont de plus en plus complexes, donc ça coûte plus cher à produire. Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Du coup, si vous téléchargez plutôt que d'aller au cinéma, le film fait moins de recettes, gagne moins d'argent, et s'il n'arrive pas à rembourser son prêt ou si la marge n'est pas assez importante, le producteur risque d'avoir du mal à trouver des investisseurs pour ses prochains films. Et il sera parfois forcé de recaler les petits budgets et autres films d'arrêt d'essai pour faire des gros blockbusters avec une recette préfabriquée, puisqu'ils savent que la plupart du temps, le retour sur investissement est bien plus rentable. Même chose pour la télévision. Si vous regardez une série en streaming plutôt qu'à la télé, c'est des spectateurs en moins. Et si la chaîne qui a commandé la série n'atteint pas les audiences nécessaires pour rentabiliser l'investissement, elle arrêtera tout simplement la série. Donc, vous n'aurez plus rien à regarder. Alors ça, c'est du point de vue du cinéma. 10 € pour payer toutes ces personnes qui ont permis de donner vie au film que vous regardez, c'est quasiment rien. Maintenant, du point de vue d'un spectateur, c'est un peu différent. On a principalement deux problèmes, la rentabilité et les limitations. Aujourd'hui au cinéma, on nous propose un catalogue assez varié. On a des films à petit budget, des blockbusters, des films français, indépendants, des comédies, mais ils affichent tous le même tarif, en dépit de la qualité. Payer 10 € pour aller voir Triple X ou Brise de Nice 3, c'est pas forcément un choix évident. Et c'est un peu le problème, on sait pas ce qu'on achète. Quand on voit un artiste dans la rue, on est libre de donner une pièce si ça nous plaît. Mais dans le cas du cinéma, ça revient à donner un billet à un pèlerin dans la rue, une guitare sur le dos avant même de savoir s'il sait en jouer. On a
a donc un problème de rentabilité, parce que les billets de 10 € ça tombe pas du ciel, mais les films qui valent 10 € non plus. L'autre problème c'est donc les limitations. Pour essayer de contourner le problème du piratage, on a créé ce qu'on appelle l'offre légale, la location de films, la VOD ou encore la vidéo illimitée sur abonnement, comme Netflix ou Canal Play. L'ennui, c'est que le catalogue n'est pas aussi diversifié que ça, on trouve pas toujours ce qu'on veut, et là encore, on sait pas ce qu'on achète. Quand on va au cinéma, on a des pubs, alors que ça existait pas il y a encore quelques années. Et c'est une des choses qui différenciait justement le cinéma de la télévision. Si on veut pas aller au cinéma, on peut attendre le DVD, mais il faut quand même attendre plusieurs mois, et ça coûte encore plus cher. Quand on va sur Steam pour acheter un jeu vidéo, il faut déjà payer 5 € pour utiliser le programme, et on n'est même pas certain que le jeu fonctionnera sur notre ordinateur. J'ai dit au bleu qu'il pourrait t'accompagner pour ta prochaine livraison au Nexus. Quand on va à la Fnac pour acheter le dernier Matt Pokora, il faut se faire à l'idée de payer 20 € pour des reprises de Claude François. Quand on veut acheter un manga, on se rend rapidement compte que les doublages français sont aussi bons que Steven Seagal. On a donc plusieurs raisons qui font que le choix du piratage devient une solution viable pour contourner ces limitations. Une solution viable, mais aussi une solution simple, car le piratage c'est pas toujours une question d'argent. Pour certains c'est une solution pragmatique, on pirate parce que c'est facile, on peut trouver tout ce qu'on veut sans sortir de chez soi, et en plus on a son salon, son canapé, ses petites barquettes de lu et une bouteille de coca au frais. Pour d'autres c'est simplement une question de curiosité, vouloir s'ouvrir à une culture plus large sans pour autant vouloir supporter une œuvre qui ne les intéresse pas forcément, principe de base de tout bon cinéphile. Excusez-moi, je suis Sandy Wexler. Pourquoi il faut qu'il ait cette espèce de rire forcé? T'as joué à fond l'attardé, mec. Faut jamais jouer à fond l'attardé. En fait, c'est un peu le syndrome de la classe américaine. L'histoire d'un film diffusé seulement 2 fois en 15 ans, visionné par des millions de personnes, référencé dans les jeux vidéo, les séries télé, la musique, sans jamais sortir au cinéma, la classe américaine est devenue un film culte grâce au piratage, au partage. Ok, j'arrive. Mais arrête de tirer sur WAM. Ah ouais. Viens ici. Qu'est-ce que tu fous avec les bras en l'air? Je t'ai dit de l'élever? Baisse tes bras, c'est moi qui l'élève. Comme le disait Michel Hazanavicius... Comme le disait Michel Hazanavicius, le piratage ne tue pas forcément la création. C'est plutôt quelque chose qui permet à tout le monde d'avoir accès à la culture. Alors, est-ce que c'est aux artistes, au cinéma de s'adapter au monde actuel, au piratage? En théorie, non. C'est pas à eux de s'adapter à nous, même s'ils l'ont déjà fait, notamment avec la 3D. Le film Avatar, par exemple, reste l'un des films les plus piratés, mais également l'un des plus gros succès commerciaux, parce que le piratage, justement, a fonctionné comme un bouche à oreille géant. Cela dit, si tout le monde piratait, eh ben il y aurait plus rien à pirater. Le vrai problème, c'est le manque de communication. Les pirates ont leurs raisons, et c'est bien de les connaître pour trouver une solution. Mais les pirates doivent également connaître les conséquences du piratage, l'impact que ça peut avoir. Au final, libre à vous de rémunérer les personnes qui travaillent pour vous offrir votre divertissement quotidien, ou de rester curieux, tapis dans l'ombre. Mais force est de constater que, même si le piratage est encore assez mal vu, il n'a pas eu d'effet particulièrement dévastateur. Il a même poussé l'industrie et les artistes à créer, à innover pour trouver de nouveaux moyens de nous séduire. Car avant le progrès, il y a toujours une crise. J'ai assez mal de bide, moi. Ça, c'est le hamburger, ça. J'arrive pas à le digérer. T'avais raison, on aurait dû prendre une Wish Lauren. Moi, je suis sûr qu'on dit quiche. Enfin,